Pendant sa campagne, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas vraiment d'erreur. En revanche, sa complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, la bienveillance dont il a fait preuve à son égard, lui colle un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Sans conteste, Jean-Luc Mélenchon a réussi une très belle campagne. C'est sa 3e campagne présidentielle. Il sait y faire. Il a des qualités de tribun évidentes. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Il pleut, il neige, il vente, vous êtes vacciné, dévacciné, revacciné, vous rentrez, vous sortez, vous avez le masque, vous l'enlevez, vous mettez un test, vous le reposez par terre, votre gosse, etc. Bref, quoi qu'il arrive, de toute façon, M. Macron est certain d'être élu, paraît-il. Mais... Il a beaucoup travaillé, il a une équipe solide qui l'entoure. Il démarre à peu près, il y a 6 mois, il a 7-8% dans les sondages. Il ne fait que progresser pour arriver aujourd'hui aux portes du 2e tour. Faites confiance à une tortue électorale sagace comme moi. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Le coup de bol de Mélenchon, il le doit à quelqu'un d'autre, à Emmanuel Macron notamment, qui a épuisé le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon rêvait de le faire en 2008 quand il quitte le PS pour créer le parti de gauche. Son idée, c'est de tuer les socialistes. François Hollande a démarré cette œuvre, Emmanuel Macron l'a poursuivi, ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon se retrouve quasiment seul à gauche, avec Fabien Roussel, mais avec un Parti socialiste très affaibli. On peut dire les coups de maître de Jean-Luc Mélenchon, ce sont ces grands meetings, des grands rassemblements populaires. C'est un formidable tribun. Il s'est rassemblé, il s'est emballé les foules. Il organise des choses un peu nouvelles comme ce meeting à Nantes, immersif. Il organise des grands rassemblements populaires à Lyon, place de la République à Paris, sur la plage du Prado à Marseille. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées à chaque fois. Tout ça provoque un phénomène de foule, d'emballement pour Mélenchon. Pendant sa campagne, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas vraiment d'erreur. En revanche, sa complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, la bienveillance dont il a fait preuve à son égard, lui colle un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. La victime politique numéro 1 de cette histoire, c'est M. Poutine lui-même. Parce que, quelle idée, comment peut-on imaginer qu'il irait assassiner un opposant devant sa maison ? Est-ce que c'est pas lui qui est responsable d'un climat de haine politique ? Il défend son pays, c'est quand même assez normal, surtout quand il se sent, lui, victime d'une agression. Qu'est-ce que je pense de Vladimir Poutine, c'est ça? Moi, en Russie, je soutiens un homme qui s'appelle Sergueï Oudaltsov, qui est le président du Front de gauche, qui a été 4 ans en prison. Je ne vais pas vous dire que M. Poutine est le genre de dirigeant qui me convient. On lui pose souvent la question, c'est très compliqué à expliquer. C'est sans aucun doute un des petits points noirs de sa campagne.